Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV Championnat du monde d'échecs féminin 2016 avec donc Yifan Hu, la chinoise, face à l'ukrainienne Maria Muzychuk. 7ème partie. La chinoise mène de 2 points face à l'ukrainienne. Il reste à peine donc 3 parties dans un match en 10. C'est la 7ème. Alors c'est parti. On va voir si Maria Muzychuk avec les noirs peut réaliser un exploit. Il faudrait, parce qu'après marquer 2 points dans les 2 dernières parties, ça va quand même être un tout petit peu difficile, mais pourquoi pas, tout est possible bien sûr. Alors E4, E5, donc la classique. Yifan revient sur son ouverture du match. Elle a quasiment tout le temps joué ça. Je crois qu'une seule fois, elle a joué par l'ouverture du pion de dame. Donc ici cavalier F3, cavalier C6, et donc la Ruy Lopez. Elle varie pas, toujours la Ruy Lopez. Alors est-ce qu'on va avoir droit de nouveau à l'espagnole ouverte, qui avait valu sa première défaite à Maria Muzychuk avec les noirs? On va voir ce qu'elle va jouer. A6, ouais, apparemment pour l'instant ça va être... ça suit le même cours. Fou A4, cavalier F6, attaque le pion central, petit roc, on n'a pas peur de la prise centrale, mais les noirs prennent quand même. Et enfin D4, voilà, c'est la même variante pour la troisième fois. Yifan joue contre l'espagnole ouverte de Maria Muzychuk. B5, fou B3, D5, ces coups on les a déjà vus. Puis on prend E5, fou E6, voilà, tout ça a été déjà vu. Je vous invite à voir les parties précédentes où Yifan a joué cette même ouverture avec les blancs et où Maria avait joué les mêmes coups. Et là, cavalier D2. Alors je crois que cavalier D2 là c'est un... il me semble que c'est un nouveau coup. On l'avait essayé, il me semble, en fou E3 et C3 aussi. Alors ça varie un peu, mais quand même, c'est une vraie variation sur laquelle on ne peut pas jouer forcément toujours les mêmes coups en face. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est des petites différences qui peuvent être importantes. Déjà, on menace de prendre en E4 avec ce cavalier, puis après peut-être la prise en E6. Et si les noirs sont obligés de reprendre, par exemple, eh bien on aurait un pion E6 très mal placé, un pion E4 qui sera repris plus tard, et on aurait une mauvaise structure, c'est possible. Donc voilà, il faut faire attention. Fou E7, bon, pas de problème pour l'instant. Et C3. Alors C3, l'idée de ce coup C3, c'est que les blancs ne veulent pas tout à fait prendre tout de suite, même si, bon, on pourrait l'envisager, on peut toujours envisager ce genre de coup. Évidemment, après la reprise sur un fou prend, on prendrait peut-être d'abord le cavalier en F3, et le fou est attaqué. Ça, c'est classique. C'est un premier point. Et là, le coup C3, il est du fait du coup suivant des noirs. Voilà, cavalier C5. Voilà, maintenant, les noirs reculent plutôt que de faire le roc. Là, si en cas de roc, on peut se demander si le coup fou... Bon, je sais pas, fou C2 sans doute. Alors là, bien sûr, on attaque le fou, et on ne veut pas donner ce magnifique fou contre le cavalier. Ce fou est très fort pour le côté blanc, puisque ici, regardez, tous ces pions sont sur noir, donc ce fou complète l'action des pions, et il ne faudrait pas le lâcher, c'est un fou important. Donc fou C2, voilà, c'est un fou très important. Et la paire de fous, dans ce type de position, vous voyez, où ça peut s'ouvrir par A4 très vite et tout, elle est cruciale, il faut la garder, la paire de fous. Cette fameuse paire de fous qui permet d'agir à distance. Voilà, c'est la force des fous par rapport aux cavaliers, ils sont un peu plus longs en attaque. Et bon, le cavalier a d'autres avantages dans d'autres types de positions. Voilà, D4, alors classique, ici, voilà, les noirs eh bien, se décide à pousser au centre tant que c'est possible pour faire des échanges, essayer de simplifier la position. Puis on prend, cavalier prend, dame prend. Tout ça est tout à fait jouable, bien entendu. Cavalier F3, attaque la dame, et voilà, on prend tout simplement, et tour prend. Voilà, déjà on est dans une finale, les dames sont échangées. On peut pas dire qu'il y ait d'attaque sur les rocs ou sur les rois, donc bon, on est vraiment là tout de suite dans une quasi-finale. Voilà, petit roc. Et là, voilà, classique, fou E3. Ce fou est souvent développé en E3 dans cette position, dans cette ouverture, on l'a déjà vu aussi. Alors voilà, on va essayer maintenant de voir quels peuvent être les plans. Il semblerait là que les noirs est quand même bien simplifié. Est-ce que les blancs peuvent tirer avantage de ce type de position? Je ne sais pas. Tour D8, voilà, propose déjà de contester, on conteste la colonne D, on propose un échange de tours. Plus il y a d'échanges, et plus c'est facile pour les noirs d'annuler, enfin en tout cas de simplifier. Alors attention, parce qu'en finale, ici, il y a quand même un point qu'il faut relever, c'est qu'ici on a 3 pions donc contre 2. Alors là, j'avais signalé ça dans les parties précédentes. On a enfin
ici une possibilité de finale asymétrique, 3 pions contre 2, et là on a 4 pions ici contre 3. Donc ça veut dire que ces 3 pions contre 2, si on les pousse et qu'on fait les échanges, on peut se retrouver avec un pion passé, donc là qui peut menacer de faire dame. Donc il existe dans cette position plus de chances de gain que dans une position où les structures de pions sont les mêmes. Voilà. Parce que on peut créer des tensions sur une aile ou sur l'autre, et ça pose plus de problèmes. Donc voilà, donc c'est un concept qu'il faut garder en tête, voilà, d'avoir des structures de pions asymétriques augmente les possibilités de gain. Alors tour C1, alors ça c'est un coup de grand maître, hein. Alors, moi j'adore ce coup. Donc on refuse l'échange, et surtout on met la tour ici, regardez, paf, sur la colonne qui justement attaque le pion C7. Ben, mine de rien, ce pion, il est arriéré pour l'instant. Hein, puisqu'il ne peut pas être défendu par un autre pion, il faudrait qu'il pousse en C5 et qu'il puisse venir en C4 pour ne pas être un pion arriéré. Il faudrait qu'il soit en C5, quoi, voilà, pour pouvoir avancer et être protégé par son pion B5. Mais il est arriéré, donc on pourrait envisager, si les noirs jouent des coups un peu poussifs, hein, s'ils ne font pas attention, de monter une pression sur la colonne C et de poser des gros problèmes aux noirs sur ce pion C7. Alors à noter que si Yifan ou gagne cette partie, hein, le championnat s'arrête tout de suite. Hein. Voilà. Donc pourquoi pas l'arrêter tout de suite et éviter d'avoir à jouer une partie de plus. H6. Voilà. Alors bon, H6, bon ça fait rien sur la colonne C en tout cas. Hein. Mais ça enlève la case G5 pour les blancs. Ça veut dire que les blancs ne peuvent pas jouer ni fou G5, ni cavalier G5. Cavalier G5, qui est toujours un peu embêtant, ça attaque le fou E6, qu'est-ce qu'on fait avec ce fou? Et si on donne le fou de case noire, les blancs sont contents. Avec la paire de fous, ils auraient eu là de vraies chances de gain. Paire de fous, un pion à C7 arriéré, attention, les cartes seraient dans les mains des... Non, c'est pas envisageable. Bon, H6, c'est un coup solide, positionnel, hein, on enlève la case G5, il n'y a jamais de cavalier G5, ni de fou G5. Voilà, c'est un coup logique, et en plus, bon, on a toujours la petite fenêtre pour le roi, au cas où, on sait jamais. Mais c'est surtout pour contrôler cette case G5. Voilà, quel est D4. Voilà, alors vu qu'on peut pas aller en G5, on vient en D4. Attention, menace d'aller prendre le fou E6. Donc fou D5. Vous voyez qu'on laisse pas la paire de fous. Et puis surtout, on met le fou sur une belle diagonale, là, voilà, qui contrôle les cases centrales. Hein, voilà, bon, G2, là, il n'y a pas d'attaque sur le roi, il n'y a plus de dame. Bon, ça va être difficile. Hein. Mais il est bien placé, ce fou, il est au centre, solide, pas de problème. Là, fou D1. Ah bon, un coup un peu poussif. Celui-là, ça me fait penser au fou E2 de Maria Muzichuk, la partie précédente, là, son coup de fou qui était quand même un peu poussif, qui on a vu servait pas à grand chose au final. Là, fou D1, là aussi, ça me paraît moins faiblard. Hein. Ici, on a plus envie de jouer éventuellement, pourquoi pas, un fou F5 pour mettre le fou sur cette diagonale-là, comme ça on contrôle C8. Or, en C8, on a envie de mettre une tour pour protéger la colonne C. Donc si on met le fou sur ces F5, moi je préfère ce coup. Au moins il est actif, il est en jeu là. En plus on garde le contrôle de la case D3 contre le cavalier tout de suite. Ou alors si les noirs essaient de chasser le fou, et pour sortir le... Bon, on a affaibli un peu l'aile roi déjà, il y a un problème sur le pion H6, voilà. Donc fou F5 t'es plus actif, voire même cavalier F5. Cavalier F5, on rêve toujours de mettre des cavaliers en F5, c'est toujours bien. Et ça attaque le fou, il sera obligé d'aller en F8, bon, mais on a un beau cavalier, bon, qui sera sans doute chassé, hein. Tôt ou tard, hein. Mais bon, ça va être plutôt tard d'ailleurs, hein, parce que pas facile d'aller déloger, hein. On peut pas jouer G6, il y a H6 qui sera en prise, du fou et du cavalier. Bon bref, il y a des coups actifs, au lieu de quoi, bon, elle joue fou D1. Bon, alors, ceci dit, fou D1 a l'avantage de libérer l'action sur C7. Bien. Et regardez la réponse des noirs, c'est bien joué. Cavalier D3, superbe. J'ai pas peur, ce qui n'est pas évident, hein. J'ai pas peur de donner le pion C7. Donc c'est un sacrifice que nous fait Maria Muzichuk, et c'est un bon sacrifice. On peut dire que là, les noirs ont réussi leur début, et on commence à obtenir une position égale. Dès le 19e coup, là, c'est égal, au moins égal, et puis on peut dire même, bon, c'est un peu tricky, c'est un peu dangereux, il y a un peu des pièges dans cette position. A noter que j'attaque aussi pion E5, j'attaque E5, j'attaque la tour, j'attaque B2. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas le coup fou D1, c'est quand même hyper passif. Bon, ça libère l'action de la tour. Peut-être elle voulait mettre son fou en G4. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas jouer tout de suite fou F5 et inciter les noirs à pousser leur pion de l'aile roi, ce qui crée des trous, hein, ce qui aurait pu être intéressant. Bon,
Voilà, en attendant, ben là, Yifan a des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors dans ce type de position, bah, souvent comme ça, quand il y a un pion à prendre et que ça c'est un peu compliqué, il vaut mieux prendre le pion et se dire bon, mais les noirs vont récupérer. Et à la fin, ça sera au moins égal, quoi. Parce que si on commence à essayer de défensif, là, on va avoir des gros problèmes. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il y a trop de pièces attaquées, donc il faut prendre le pion. Donc cette combinaison force une simplification qui augmente. Après, fou F8, bah, il y a toujours, attention, B2 et E5. Alors si on laisse prendre B2, il y aura toujours 2 pions contre 1 sur l'aile. Et le pion E5 restera attaqué là, tout de suite. Alors il faudrait jouer un coup comme F4. C'est possible, hein, si on voulait garder E5. Mais on lâcherait B2. Qui plus est, le fou sera attaqué tout de suite. Et ce cavalier a une superbe case en C4, où il coupe l'action de la tour, qui se retrouve un peu enfermée dans le camp ennemi. Et qui pourrait, pourquoi pas, se faire prendre avec des manœuvres longues, mais jouables. Hein. On pourrait l'attaquer avec le fou. Il faudrait jouer la tour, fou E7, fou D8, et où va la tour. Voilà, elle peut pas sortir, quoi. Si on laisse B2, C4 devient une superbe casse, complètement indélogeable ce cavalier. Bref, donc non, elle joue E6. Voilà. Alors ça, E6 d'abord. L'idée c'est de dire, c'est ce pion que je donne et pas B2. Et là, si tu prends B2, bah, évidemment tu vas perdre F7, ce qui affaiblit le roi, puis on prend F7. Peut-être même qu'on peut faire tour prend F7, je sais pas. Sans doute on peut faire tour prend F7, oui, imaginons que les noirs font cavalier prend B2. Pourquoi pas, ici. Ah non, il y a pire, mais bien sûr, on joue E7. Voilà, tout simplement. Grosse fourchette. Donc voilà, donc on peut pas, on n'a pas le choix. Hein, voilà, il faut sur E6, il n'y a pas le choix, il faut prendre ce pion. Voilà. On prend le pion. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est là aussi c'est un coup de grand maître, puisque maintenant elle joue fou G4. Voilà, actif. Voilà. Je menace d'aller récupérer E6. En attaquant la tour et le fou, et si le fou prend, je prends avec échec, et j'ai la paire de fou. Et là, c'est moins gênant d'avoir 2 pions contre 1 quand c'est moi qui ai la paire de fou. Parce que là, du coup, avec 2 fous et les tours, comme ça, dans ce type de position, il y a un cavalier, je peux monter les attaques contre le roi, qui devient faible. Regardez comme il a plus beaucoup de cases, le fou de case blanche devient énorme et tout. Bon, bref, c'est très 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 dangereux. Donc les noirs ne laissent pas faire. Voilà, tour 8. Il protège ce petit pion E6 là. Voilà. Et là on comprend mieux l'idée de Yifan dans cette partie. Et maintenant B3. Voilà. Maintenant à ce moment-là B3. Donc on n'a pas joué B3 tout de suite, on a d'abord joué E6 parce qu'évidemment il faut comprendre que si on avait joué B3, les noirs avaient repris le pion à E5, ben, la structure des pions noirs aurait été bonne. Or que là elle est moins bonne. Voire même elle est mauvaise, hein. C'est une mauvaise structure. Donc là il y a un petit avantage blanc du fait de la structure. Qui plus est, si c'est possible de jouer un coup comme tour, ici, attaque le cavalier, et puis après d'arriver à remettre la tour en C1 et de super contrôler la colonne C, non seulement les noirs ont une petite faiblesse, mais en plus ils n'ont pas la colonne ouverte. Bon, ceci dit, ça va être au noir de jouer, et on va pas laisser faire. Hein. Fou B4. Fou D6. Voilà, tout de suite, ben voilà, je questionne la tour, donc on va pas rester longtemps en C7 là. Ça va pas être ça va pas le faire. Si on joue un coup comme tour D7, c'est possible. On aurait pu tenter tour D7. Dans ce cas-là, le fou serait allé très certainement en E5 qui cloue le cavalier D4 ici sur la tour. Bon, on aurait joué la tour, sans doute en D1, des choses comme ça. Bon, il n'y a pas de risque en D4, c'est protégé par le fou de toute façon. Voilà. Mais surtout, le fou, en venant ensuite en C7, on contrôle C7. Donc il n'y aura jamais de doublement sur la 7ème. Voilà. On contrôle bien le centre hein, avec les noirs quand même. Tour C2. Et là, hop, cavalier E5, pas mal, bon. Bon, le cavalier, on sait qu'il ne restera pas indéfiniment en D3. Quoique, on aurait pu le laisser ici, hein, encore longtemps en D3, hein, pourquoi pas. Mais bon, il ne restera pas indéfiniment, il va se faire chasser, donc autant le faire tout de suite. Cavalier E5, et maintenant, voilà, fou E2. On revient en E2 ici. Avec les blancs, position solide, pas de faiblesse, regardez dans le camp blanc, petite faiblesse noire, rien de crucial, attention à la colonne C, mais voyez que ces 2 fous ici sont les gendarmes de la colonne C, hein. Voilà, c'est contrôlé, hein. Voilà. Bon. Même si on double, ben, on peut rien faire, voilà. Donc bon, c'est pas très gênant, et d'ailleurs on continue à chasser les tours pour montrer qu'on est fort sur la colonne C, fou E4, la tour est attaquée, qu'est-ce que tu fais? Tour D2, voilà, elle abandonne la colonne C. Laisse tomber, il n'y a rien à faire.
Alors attention là, hein, puisque si le cavalier bouge, le fou est attaqué. Donc des coups comme cavalier prend B5 sont envisageables. Cavalier prend B5, A prend cavalier, tour prend. Attention, hein, ceci dit, à ce genre de manœuvre, hein, parce que cavalier prend B5, il peut y avoir fou B4 intermédiaire qui attaque la tour. Hein, c'est pas tout à fait la même. Et si la tour bouge, après, je peux envisager de prendre le cavalier. Donc attention, attention, il faut quand même faire attention. Mais cavalier prend B5, fou B4, on peut aussi jouer cavalier C7 et on fait fourchette contre une autre fourchette. Et à la fin, on a gagné un pion. Donc attention. Alors fou B4, voilà, donc ici, elle anticipe, voilà, elle enlève le fou de l'action de la tour. Et la tour est attaquée. Non seulement on était fort sur la colonne C, mais on est fort aussi sur la colonne D. On oblige la tour à revenir à la maison. Voilà, boum, voilà. Allez hop, va-t'en. Voilà, alors quand les tours sont là, c'est pas demain la veille qu'on va les doubler. Hein. Déjà, on n'arrive même pas à en sortir une. Donc de la première rangée. Fou D5, voilà. Donc les noirs sont très forts. Pas de problème. Bien que leur structure soit un peu faible, ils disent aux blancs, ok, j'ai un pion faible, mais tu peux rien faire de toute façon. C'est vraiment symbolique comme avantage. Tour à C1. Très bien. Sur la dernière pièce qui jouait pas, très important. Quand on ne sait pas quoi faire, on regarde s'il y a une pièce qui joue pas, on essaie de trouver une meilleure case pour la placer. La tour A, elle jouait pas, on la met sur la colonne C, c'est un peu mieux. Et voilà, simplement on conteste. Pas de problème. On conteste. H4. On prend de l'espace, on contre un éventuel G5, on contrôle la case G5, on se libère une petite fenêtre pour le roi. Bon, coup logique, on améliore un petit peu la position. On prend un peu d'avance, on essaie de prendre de l'espace. Fou à 3. Ah ouais, alors là, classique, hein. Quand vous avez une colonne comme ça, et que l'adversaire conteste, et bien si vous arrivez à attaquer, c'est souvent par un fou qu'on fait ça d'ailleurs, eh bien l'adversaire est obligé de céder la colonne. Soit la tour revient en B1 à 1, mais c'est très passif, soit très certainement, il y a... Eh non, tour C2, voilà, l'échange pas d'échange, tour C2. Mais bon, c'est pareil. Les blancs, voilà, on n'est pas prêt, on peut pas doubler ici, et donc attention quand même, ouais, tour C2, et on peut pas chasser ce fou là, il n'y a rien pour attaquer ce fou, donc on peut rien faire. Ah, on peut jouer fou C1. Une possibilité pour les blancs, c'est de jouer fou C1, et comme ça en cas de prise, on reprend de la tour et on a doublé. On a réussi à doubler nos tours. Donc voilà, donc faut faire quelque chose. Donc les noirs prennent tout simplement. Voilà. Prise, alors c'est sûr ça attaque le fou, mais c'est pas grave, le cavalier bouche la colonne, donc on va jouer le fou. Voilà, fou E7. On le met pas en D6 où il jouerait contre. Et notamment, on gagne un temps. Puisqu'on attaque le pion H4. Vous voyez, c'est important ça aussi. Hein. On enlève le fou. Et en même temps, on gagne un temps. On perd pas de temps puisqu'un pion est attaqué. H5. On profite du fait que le fou est en E2 bien placé pour protéger ce pion H5. Ce pion H5 tient en perspective. Ici, tient en arrière. C'est deux pions. Hein. Voilà, on peut pas bouger maintenant. C'est fini. On a un petit œil sur la case G6, on sait jamais. On aimerait bien mettre une pièce en G6 peut-être. Bon, même si ça ferait rien. Hein. On voit pas un fou là, bon, ça attaquerait la tour, mais ça sert à rien. Cette tour, de toute façon, elle n'a pas envie de rester là. Elle a fini son travail. Bon. Alors, notez quand même, si le roi vient protéger F7 par roi F7, plus tard, on peut chasser le cavalier et on pourrait faire un échec du fou et où va le roi. Bon, voilà. Donc c'est toujours bien de contrôler une case comme ça, sans risque, et voilà, un pion bien placé. Et voilà, tour C8. Hein, voilà, c'est normal. Hein. Vous voyez que les noirs, avec des coups précis, gardent le contrôle de la CE qui contrôle la colonne. Et voilà, on revient en D4. Alors, pareil, les blancs contrôlent très bien la colonne C. Hein, voilà. Le cavalier contrôle C2, le fou contrôle C1. Donc on a la colonne de manière symbolique. Et voilà, roi F7. Voilà. C'est un coup logique, hein. Le pion E6 étant un peu éloigné, c'est le roi qui vient servir de soutien. C'est important de jouer ce genre de coup parce que ça, si vous voulez, ça surprotège. C'est une surprotection. C'est Nimzowitsch qui a inventé ce concept. Et Nimzowitsch, un grand joueur danois hein, du XXe siècle, qui a écrit Mon système avec plein de nouvelles idées pour l'époque. La surprotection, l'idée de la surprotection, c'est que ce fou est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que maintenant, il peut bouger sur cette diagonale sans risque de perdre 6. Voilà. Et plus il y a de pièces qui protègent le pion, plus chacune des pièces est libre. Voilà. Elle peut partir en se disant les autres s'occupent du pion. Voilà. Donc c'est l'idée. Ça libère les autres pièces. F3. Alors F3, bon coup. Bon, pas extraordinaire non plus, hein, mais c'est un bon coup. Ça, d'abord, ça enlève la case 4 pour le fou adverse, éventuellement. Ça contrôle aussi G4, on ne sait jamais.
Ça permettra plus tard peut-être de jouer G4 pour protéger H5 s'il est attaqué, ce qui fait que c'est plus le fou qui va s'occuper de la défense, mais le pion G4. Et enfin, le roi pourrait envisager de venir en F2, se rapprocher lui aussi du centre. Voilà. Donc coup logique. Alors que F4 aurait été affaiblissant, parce que un petit peu, parce que bon, c'est plus agressif, mais bon, ça contrôle pas la case E4 notamment. Voilà, ça laisse la case E4 aux mains des noirs. Fou E7. Bon, logique. L'intérêt de fou E7, bon ben 1, je protège le cavalier, bon c'est une chose, 2, je peux attaquer ça, en tout cas je contrôle des cases centrales, et ça permet au roi aussi de venir en E7. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être plus tard il y aura un échec en G6, et bon mais dans ce cas là le roi il sera content de venir en E7 plutôt qu'en F6 mal placé quoi. Ou F2, voilà, on centralise, normal. Et tour C3, bon, les noirs essaient de s'activer, bon il n'y a pas de danger là, il faut juste faire attention. Tour C3, bon alors est-ce qu'il y a une idée derrière ce coup? Est-ce que je peux pas à un moment donné envisager des sacrifices en E3? Le roi prend, le cavalier est protégé 2 fois, il n'y a pas grand chose. Donc c'est un coup qui active la tour un petit peu et qui pose des problèmes peut-être un peu au blanc. En disant au blanc, bon ben voilà, t'as pas de coup, ce genre de truc. Bon, essayez de mettre les blancs en simili zugzwang, mais il n'y a pas vraiment de zugzwang, il y a trop de coups possibles. F4 quand même. Voilà, donc F4 quand même maintenant. Alors pourquoi pas l'avoir fait avant? Bon, mais pourquoi pas. Là, c'est vraiment des histoires de choix. Hein. C'était jouable avant aussi. Hein. J'ai dit que c'était juste. C'est pas la même idée, ça contrôle pas les mêmes cases. Hein. Mais F4, voilà, j'attaque le cavalier où il va. Bon. Il va en D7. Alors là, c'est des longues manœuvres. Hein. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Partie est assez équilibrée. Cette faiblesse, les blancs peuvent pas en profiter vraiment. Donc. Fou des 3, voilà. Alors, hein, c'est ce que je disais un petit peu. Regardez, hop. Si on avait arrivé à chasser le cavalier, eh ben on a la case G6 grâce au pion H5. Vous voyez, donc c'est des coups comme ça, des petits coups, qui ne trouvent leur justification que beaucoup plus tard. Alors bon, maintenant ceci dit, bon, le fou en échec, alors le roi va en 7, et alors il se passe rien du tout. Bref, d'ailleurs, les noirs le mettent tout de suite en E7 en disant, mais voilà, tu vois, fou G6 ça me gênait pas parce que de toute façon j'avais envie de venir en 7 déjà, donc tu fais ce que tu veux. Fou B1, bon, fou B1, on replace le fou, c'est un replacement. Ce fou s'est dit bon, sur cette diagonale je faisais pas grand chose, quoique c'est discutable hein, parce qu'il attaquait ce duo de pions. Donc alors c'est peut-être l'idée d'ailleurs de tour C3 avec le fou D5, c'est d'empêcher A4. Hein, je disais tout à l'heure, c'était quoi l'idée là de tour C3, on empêche un petit peu A4 puisque le pion B3 serait en prise. Et l'idée d'A4 pour les blancs, c'était de dire si les noirs prennent, je peux envisager de prendre A6 après, plus tard avec le fou. Donc voilà, donc là, alors vu que B3 est attaqué, ça marche plus quoi. Fou H4 échec. Alors attention, piège. Classique. Si les blancs maintenant font B3, ça serait une faute. Je vous le montre tout de suite. Regardez, parce que là on a la tour C3, d'où l'intérêt d'avoir des pièces actives, même si on ne sait pas trop à quoi elles servent tout de suite. Petite pression sur B3, ce qui fait que ça bloque le pion, bon très bien, mais bon, les blancs de toute façon apparemment c'était pas sûr qu'ils veulent pousser ce pion, mais bon, là, si les blancs jouent ça, regardez, mistake, puisque fou prend, et oui, je donne le fou, pourquoi? Parce que roi prend et le fou E3 n'est plus protégé, donc je peux le prendre avec la tour, et au passage, j'ai gagné un pion important, parce que alors maintenant, c'est les blancs qui ont 2 faiblesses, hein. Et alors là c'est grave, hein. Là je pense que l'avantage il est significatif. Donc ici, attention, fou H4, pas faire l'erreur là de se dire je vais protéger, non ça marche pas. Donc roi E2. Alors là on se dit, mais alors du coup c'est bien pour les noirs ça, je prends G2, j'ai gagné un pion, mais non ça marche pas. Puisque si les noirs prennent G2, il y aurait tour G1. Là, le fou doit bouger, il n'y a pas de façon de le défendre. Et après regardez, c'est G7 qui tombe, et alors là c'est très dangereux. Il faut absolument pas perdre ce pion G7, puisqu'après H6 devient très faible. Surtout maintenant que j'ai joué F4, je contrôle les cases de défense. Et c'est très difficile d'aller défendre H6, qui risque de tomber aussi. Puis alors là, il y a une marée de pions aussi qui risque d'avancer très vite. Donc ça serait un avantage net avec un gain à la clé. Hein. Donc attention, il y a des pièges partout dans cette position. Mais bon, c'est des grands maîtres. Hein. Il y a des grands maîtres de très bon niveau. Donc bien sûr, ils ne font pas ce genre de faute. Fou F6. On revient à F6. Voilà. Et maintenant, G4, on y va.
Alors là, c'est l'idée que ces 3 pions jouent presque, hein, jouent complètement d'ailleurs, même contre ce duo-là. La menace blanche, maintenant, c'est de jouer G5. Le fou n'a pas de case. Si on donne le fou contre le cavalier, on l'a déjà dit, donner la paire de fous, c'est pas toujours une bonne idée. Hein. C'est même souvent une très mauvaise idée. Il faudrait reprendre de la tour d'ailleurs, sans doute, parce que si on prend du fou, il y aurait fou échec en H3. En F3, pardon, qui prend la tour D1. Il faut faire attention. Mais sur G5, ça forcerait les noirs à prendre. On prend, et là, on a un duo de pions contre 2 contre 1. Donc, on a un pion passé potentiel. Et donc un avantage à l'aile roi. Un avantage à l'aile roi, un pion E6 isolé, bon, qui devient passé, mais très loin, lui, d'avancer, de toute façon. Ces pions deviennent très dangereux, en plus à l'aile, c'est pas facile d'aller les chercher. Et si on vient les chercher, on risque de perdre les pions de l'autre côté. Alors attention, attention, G4, les blancs jouent de façon très active, il va falloir être précis là. Donc les noirs jouent précis, ils donnent le fou quand même. Donne le fou. Mais ça paraît de pas être une super nouvelle, hein. Puisque fou prend des 4, et alors j'attaque la tour et le pion G7. Donc ça c'est une défense, attention, précise. Défense de grand maître. Regardez. Maria Muzichuk joue le très précis. Elle avait prévu avant, bien sûr. Hein. Tour H3. Voilà, tour H3. Alors, ceci dit, elle aurait pu sans doute aussi jouer tour G3 directement. Hein. Tour H3, ça paraît même presque curieux. Tour G3. Attaque G4. Tout de suite. En cas de prise en G7, on prend G4. En cas de prise en H6, eh bien, on joue sans doute... attention, il y a aussi fou H3 échec avec on prend la tour. Hein. Bon, le roi pourrait venir attaquer, mais c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc c'est l'idée de tour H3. C'est de créer un petit piège. Évidemment, tour H3, je menace, attention. Hein. Fou H3, échec au roi, ramasse la tour, mais aussi attaque le pion G4 avec le fou. Donc c'est une jolie combine hein, là, de Maria Muzichuk. Ça c'est assez créatif ce qu'elle vient de faire là quand même. Faut pas se tromper avec les noirs. Attention, piège. Tour C1. Donc Yifan voit le truc. Il n'y a pas de problème. Bon, ok. Tour C1. Et donc je prends la colonne C. Je peux toujours prendre G7 quand je veux. Il n'y a pas de problème. Notamment, on ne peut pas défendre G7. Regardez, si le roi vient en F7 défendre G7, il y a tour C7, le cavalier est cloué. Il faut revenir avec le roi pour protéger. Et j'ai perdu du temps. Donc, puisque je vais quand même perdre G7. Et en plus, j'ai laissé la tour venir en C7. Ce qui serait une très, très mauvaise idée. Hein. Non, non, regardez, maintenant c'est l'idée des noirs. Dans toute cette combine, depuis qu'elle a pris le cavalier. Regardez, pour simplifier et pour, pourquoi pas prendre un petit avantage. Fou F3 échec. Bien joué. Le roi bouge. Voilà. Et maintenant, pouf! Je prends G4 et H5 est perdu. Donc là, les blancs prennent G7, mais simplement on prend de la tour et bilan, ben j'ai gagné un pion. Joli. Alors, est-ce que c'est que ici Yifanou n'avait pas vu cette combinaison? Alors, si, elle l'a sans doute vu. Regardez, elle est allée un coup plus loin. Regardez. Hop, roi G3. Alors là, le problème est le suivant. Si les noirs jouent un coup comme eux, fou E2 pour bah, y a pas d'autre, il y a celui-là ou fou F5. Sur fou E2, regardez, très fort. Attention, piège. Tour E1. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le monarque. Ce qui fait que quand le fou va jouer, ben d'ailleurs il va jouer où là? C'est un peu chaud. Il faudrait que, il a pas de case en fait. Regardez, il est pris. Alors il faudrait que le roi ait attaqué le fou. Est-ce qu'on peut s'en sortir là? C'est pas clair. Et non, c'est pas bon, on perd un fou en fait. Voilà. Ça perd le fou. Donc fou E2, ça perd un fou. Donc on peut pas jouer fou E2. Donc il reste le coup de la partie, bien sûr, fou F5. Voilà. D'accord. Et là, regardez, la manœuvre. Yifan, donc elle a calculé tout ça aussi. Hein. Faut pas croire qu'elle n'est pas rentrée là-dedans depuis il faut prendre des 4 sans l'avoir vu. Peut-être elle a vu un coup plus loin que Maria Muzichuk. Ou pas, parce que Maria avait peut-être vu aussi toute cette suite, mais elle s'est dit c'est quand même les meilleures chances, les noirs peuvent se tromper, et il y a des trucs, il y a des possibilités de perdre des points, ce genre de choses. Donc ici, fou prend F5. Regardez maintenant, ben, si les noirs prennent du pion E6. Ici, simplement, regardez, très joli.
tour C6. Et voilà. Boum, boum. Et c'est presque les blancs qui sont mieux, je pense, ici. Parce qu'on va prendre le pion A6 ou le pion H6. Alors, si les noirs jouent H5, bah, ils risquent quand même de perdre le pion. Je vais jouer tour A6. Mais je peux faire aussi tour prend, de toute façon. La tour n'a pas le choix, il faut s'échanger puisqu'elle n'a pas de case. Elle est prise sur la colonne H. Et après tour prend, fou prend, eh bien c'est les blancs qui restent avec un fou contre un cavalier. Bon, ceci dit, il n'y a pas de pion de plus, hein, ça risque d'être nul quand même, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être les blancs peuvent essayer de pousser, même. Bon, je ne crois pas, hein, ceci dit. Vous voyez, donc voilà, donc sur fou F5, simplement fou prend, et en cas de pion prend, il y a tour C6. Donc ce pion ici bloque l'action de la tour sur la sixième. Donc là, tour prend F5, et maintenant c'est l'heure. Donc on fait tour prend pour éviter tour C6, simplement on prend du fou, et voilà. Donc à la fin de la combinaison, les blancs récupèrent leur pion. Bon, vous voyez, c'était quand même tendu. Hein. Donc vous avez vu quand même que le très joli coup tour C1, il n'y a pas de panique. Hein. L'activation de la pièce a suffi pour en fin de combinaison se retrouver à égalité. Donc c'est quand même une jolie manœuvre. Et la partie va continuer. C'est-à-dire que là, on se dit, bon, ça va être nul ça. Parce que là, c'est fini. Il n'y a plus de la faiblesse aussi séparée des pions. Le pion F4 est aussi séparé que l'autre. On pourrait considérer que les blancs ont un léger avantage du fait d'avoir le fou contre le cavalier. Moi, c'est ce que je penserais. Même si, bon, les noirs, quand ils veulent, ils jouent au 5. Hein. C'est vrai qu'on voit mal comment on peut faire quoi que ce soit. Mais, bon, alors attention quand même, les blancs aussi menacent ici de venir en C6. Et quand même de créer un problème ici, si ces pions bougent, il peut se passer des choses. Notamment, si ce pion bouge, il vient sur case noire et le fou... tout de suite va devenir très fort. Pour aller choper ces pions là sur case noire, il devient une pièce cruciale, hein, plus importante que le cavalier. Pourquoi c'est plus important un fou contre un cavalier dans ce type de finale? Parce que le fou peut à la fois, par exemple en C7, imaginez que le pion est en 5, attaquer un pion et défendre l'autre. Alors pour un cavalier, vous voyez qu'il est limité en termes de déplacement. C'est difficile pour lui de protéger à la fois ce pion et celui-là. Il peut, mais il n'a pas beaucoup de cases pour ça. C'est un peu plus difficile, quoi. Et il serait un peu figé. Un cavalier, il a d'intérêt que si... Enfin, il a plus d'intérêt en finale si les pions sont du même côté. On a déjà parlé de ça. Donc la tour C5, voilà, tranquille. Là, les noirs... Bon, là, les noirs proposent la nulle, quasiment. Hein. Tour C5. Tour C5 propose la nulle, échange, le cavalier prend, et c'est nul. Bon. C'est à la fois bien et pas bien, c'est bien de faire nul avec les noirs en championnat du monde, mais bon, le problème de Maria Muzichuk, c'est qu'il faut gagner. Alors, est-ce que le cavalier a des chances de gain dans ce type de finale? Pourquoi pas? Le roi est loin, peut-être il peut se passer des trucs par là. Peut-être le cavalier peut venir en D3, menacé de venir en B4, mais le fou défendrait ici, sans doute. Non, il peut pas d'ailleurs, il peut pas. Ah oui, peut-être c'est ça. Tour prend, cavalier prend, menace cavalier D3, et le cavalier vient en B4, et tout de suite on a un problème, il faut bouger les pions. Alors si on est obligé de bouger les pions, le cavalier peut gagner la bataille, parce qu'il va vite bouger. C'est que le roi blanc ici est loin des pions là. Donc il peut se passer des trucs. Donc Yifan ne prend pas de risque, hein, tour F1. Voilà, elle garde sa tour. Alors faut noter, imaginez que on arrive à échanger un maximum de pions. Tour F1, regardez notamment, ben, je peux jouer F5 hein, plus tard, hein, pas tout de suite bien sûr, mais si la tour bouge par exemple, je peux envisager de jouer F5 et essayer d'éliminer un pion. Imaginez qu'on élimine les pions sauf un, et bien le fou n'a plus que se sacrifier contre le dernier pion, ben, tour cavalier contre tour, ça ne gagne pas, c'est nul. Et c'est plus facile, enfin, plus facile. C'est nul, et alors que tour et fou contre tour, Philidor, ça gagne souvent. Ou en tout cas, c'est très difficile à défendre. Et il y a des positions gagnantes. Il faut savoir que tour et fou contre tour, bien que c'est pas intuitif, on se dit que ça fait nul facilement. Non, non. Non, non, c'est très difficile à défendre et c'est quasiment gagnant. Enfin, c'est gagnant. Il y a des positions gagnantes, c'est un peu technique. Il y a des positions dont on sait qu'elles sont gagnantes. Bon, ouais, c'est à savoir. Donc, mais là, si les blancs pourraient aussi se retrouver avec tour et cavalier contre tour en cas d'élimination des pions, mais ça fait nul ça. Donc ça, c'est des trucs à savoir quand vous êtes en finale. Et si on ne sait pas ça, ben on va pas jouer des bons coups en finale. Parce qu'on ne saura pas quelles positions sont nulles ou pas. Donc c'est pour ça que sur Diagonale TV, il y a d'ailleurs une série de vidéos qu'on a faites avec Nino, la championne de France, sur les finales, que je voulais faire parce que, à mon avis, c'est fondamental. Voilà. C'est ce qu'il faut apprendre avant même les ouvertures. Les finales de base.
Donc ici, cavalier F6. Pour les noirs. Voilà, elle active son cavalier. Bon, ce cavalier en D7 était passif. Elle veut peut-être venir en D5. Et à venir, pourquoi pas, effectivement, menacer de venir en B4 ou en C3. Elle a titillé les pions. La tour aussi aurait eu envie de venir en C2. Hein. On peut se demander d'ailleurs ici s'il est... Alors attendez, hop, hop. Ici, pourquoi les noirs n'auraient pas joué tout de suite un coup comme tour C2, voire tour C3 échec. Mais tour C2, ah ben oui, tour C2, il y aurait tour F2 tout simplement peut-être. Et en cas de prise, dans ce cas, le roi se rapproche des pions peut-être, c'est ça l'idée. Bon, en tout cas, cavalier F6. Alors cavalier F6, bah là, elle se pose pas de questions, il fait un fou G5. Là, elle va éliminer le cavalier là. Alors qu'on se dit que le fou est peut-être meilleur. Peut-être que le fait que ce roi soit loin des pions, la tour est un petit peu active, peut-être, je sais pas. Alors toujours est-il que les noirs jouent roi F7 pour sortir du clouage, et elle élimine. Alors là, elle rentre dans une finale qui est techniquement nulle. Ça, c'est des grands maîtres à ce niveau-là, et savent que c'est nul. On peut toujours faire des erreurs, mais il n'y a même pas de pion d'avance. Mais même avec des pions d'avance, même avec un pion d'avance en finale de tour, c'est souvent difficile de gagner. Voire c'est souvent nul, quoi, pour pas dire que c'est souvent nul. On reprend. Donc là, bon, on sait que c'est techniquement nul. Donc en fait, Yifan ici assure au niveau championnat. Si elle jouait pour, si elle était en phase d'égalité au championnat du monde, peut-être qu'elle aurait essayé de jouer un peu plus avec le fou contre le cavalier. Peut-être. Je sais pas. B4. Bon, alors là, on va citer à des manœuvres. Et il va se passer des choses. Tour C4. Il y a quand même du jeu. Tour F3. Ah. Alors ça c'est responsable. Ça donne le pion B4? Non, ça le donne pas puisque, regardez, sur tour prend B4, qui est quand même possible, les blancs auraient sans doute joué tour A3. Et sur tour A4, eh bien tout simplement la prise. Cette position est nulle. Mais oui, parce que malgré le pion de plus, vous savez que le pion A il gagne pas contre le roi. Donc de toute façon, ces pions, qu'il y en ait 2 doublés ou qu'il y en ait 3 ou 4 sur la colonne A, il suffit que le roi arrive en B2 et c'est fini. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il reste des pions ici, mais ces pions là, les noirs peuvent rien faire ici parce que là, si roi F5, il y a roi F3 et donc si on veut passer, il faudra échanger ce pion d'abord et après c'est nul, c'est nul. Donc ça c'est archi nul, voilà. Donc c'est ça l'idée des blancs avec B4. En fait, on invite les noirs à rentrer dans la nulle. Mais Maria Mozichuk ne peut pas rentrer dans la nulle à cause de la position dans le match. Donc sur tour F3, elle fait roi F5. Voilà, elle tente de jouer pour le gain quand même. Donc ça c'est sportif. Alors pourquoi dans ce cas-là elle joue cavalier F6 et elle permet au fou de s'échanger contre le cavalier? C'est un peu paradoxal, mais bon, peu importe. Tour A3. Bon, très bien. Et maintenant, tour prend F4. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le pion B4 mais l'autre, et c'est pas la même. Parce que là on se crée un petit pion passé. Alors cette finale c'est encore une finale de tour, et vous allez voir, hein, tour prend A6, tour prend B4. Les blancs ont donné un pion, alors c'est plus un pion doublé, mais c'est nul quand même. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, cette position elle est quand même nulle. Bon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors notamment, ben, vous allez voir qu'on va avoir la fameuse position de Philidor en défense. Tour B6, roi E5, très bon coup. Alors ça c'est bien, ça, roi E5, moi je trouve que c'est pas mal. Même si, bon, on peut tenter E5. Alors le problème ici, c'est qu'il y a quand même le pion en A2, là, mine de rien. Ce qui fait que même si on joue E5, après on a envie de faire tour B3 échec, mais on peut pas faire tour B3 échec. Et si on sort de la colonne, on perd le pion. Bon, alors il faut savoir ici que si ces pions B et A s'échangent, eh bien tour et pion contre roi et tour, c'est nul. Position de Philidor, expliqué par Philidor dans son fameux livre L'analyse du jeu d'échecs dès 1777, alors il n'explique pas ça en 1749, il l'explique en 1777, dans la deuxième édition du livre, l'édition complète. Eh bien, c'est Philidor qui explique la fameuse position de Philidor, comment on fait nul en fait, avec des exemples. Voilà, c'est le premier à l'avoir expliqué. Et on va la voir cette position. Roi E5, roi F3. C'est-à-dire qu'il faut que, si vous voulez, après l'échange des pions, il faut que, pour annuler la finale avec les blancs, pour annuler la finale tour et roi contre tour, roi et pion, il est nécessaire et suffisant que le roi soit devant le pion. Et après, il faut connaître la manœuvre, parce que évidemment, si on ne connaît pas la manœuvre, on va perdre quand même, hein, on risque de perdre. Enfin, on perdra si on fait n'importe quoi, c'est sûr. Il faut connaître la manœuvre qui va avec, mais c'est nul.
Roi D5. Donc là, l'idée des noirs, ils savent que on peut pas... Parce que ici, regardez, les noirs auraient pu... non, je vais dire des bêtises. Ici, ah oui, alors ici... Est-ce que les blancs... Ah oui, à noter que les blancs peuvent pas jouer le coup ici, voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que je l'avais regardé, j'avais vu ça. On peut pas jouer après... voilà, on peut pas jouer ici avec les blancs le coup A4, qui a l'air intéressant, puisque les noirs peuvent pas prendre un A4 à cause de tour prend tour. Et on peut pas prendre, on peut prendre la tour, mais dans ce cas-là, c'est tour prend échec, et on a la position de Philidor. Le roi bah, contrôle la case ici, il revient, et bon, on verra ça tout à l'heure. Donc A4 est intéressant, mais ça marche pas, parce qu'il y a tour et échec d'abord, le roi bouge, et après je prends avec le pion. Et le pion protège la tour qui est en B3. Et là c'est plus la même, parce que là j'ai deux pions, et c'est plus la position classique. C'est peut-être nul quand même, je sais pas trop, mais ça doit être beaucoup plus dur à annuler, si c'est nul. Alors donc si on peut éviter, c'est pas plus mal. Donc ici, roi F3, roi D5. C'est sans doute gagnant, hein. Je dis que c'est peut-être nul, mais c'est sans doute gagnant. Roi D5, et là, simplement roi E3. Voilà. Alors ce qui est important, donc, c'est ce roi surtout reste devant ce pion. Et que on arrive à échanger ce pion contre celui-là. Bien sûr, il ne faut pas donner ce pion gratuitement. Mais c'est ce que les blancs, soit ils attaquent le pion B5, soit ils attaquent l'autre pion. Donc le roi va rester par là, à la fois pas trop loin de ce pion et devant le pion E6. E5, bon, il faut bien essayer quelque chose. Roi D2. Alors roi D2, je peux menacer maintenant à 4. Puisqu'il n'y a plus d'échec. Alors si, il y a un échec en B2, mais j'attaque la tour, et je peux pas prendre un 4, puisque la tour est attaquée. Voilà. C'est pas la même. Donc roi D2, je m'enlève de la troisième ligne ici, qui me permet dans certains cas de jouer A4. A4, envisageable, hein, même s'il y a d'abord roi E5, mais je peux jouer tour ici, qui attaque le pion E5, c'est possible aussi. Donc là, tour B2 échec, roi C1, tour B4. Bon, du coup, on essaye. A3, attaque la tour, à toi. Si j'arrive à échanger ce pion contre celui-là, les blancs savent que grâce à la position de Philidor, tour, roi contre roi, tour et pion, c'est nul. Roi C5. Tour E6, voilà. Bon. La tour ne peut plus attaquer là, puisqu'elle est attaquée, elle vient en E6. Et hop, tour E4. Attends, hein. Remarquez que ici, si les blancs avaient pris là et roi prend tour, c'est perdant. Hein. Là, la finale de roi est perdant. Hein. Le pion passé suffit. Je vous passe la technique, je vous renvoie à l'étude des finales. Mais c'est perdant. Vous avez qu'à essayer, vous verrez. Ici, tour E6, tour E4. Roi C2. Roi D4. Protection ici. Très bien. Échec. Roi C4. Échec. Roi D5. Tour B6, voilà, je harcèle les noirs. Tour C4 échec. Voilà. Alors ça, alors oui, c'est un coup malin, hein, tour C4 échec. L'idée de tour C4 échec, c'est certainement d'inciter les blancs à venir en B2. Mais si le roi vient en B2, eh bien la tour ici coupe le roi. Dans ce cas, le pion passé peut avancer sans que le roi peut venir devant. Et là, on risque d'avoir par contre la position gagnante de la finale de tour. C'est plus la position de Philidor qui permet d'annuler. Donc elle ne se trompe pas, ou elle sait que ce roi doit rester pas loin du pion passé. Celui-là, il n'est pas passé. Roi C5, forcément, le pion B5 était attaqué. Et voilà, tour B8, tranquillou. Tour A4, échec. Roi D4. Tour B8. Tour A5, échec. Roi C4. Et voilà, on attaque l'autre pion. C'est terrible. Roi D5, échec. Roi E4. Tour B8, à toi. Il faut essayer quelque chose. Donc là, elle prend. Tour prend. Position de Philidor. Le roi est devant le pion. Contrôle bien les cases ici. Il ne peut pas être chassé. Ce qu'il faudrait pour les noirs, c'est couper ce roi. C'est-à-dire arriver à mettre la tour par ici et que le roi soit de l'autre côté. Voilà, qu'il soit un peu coupé. S'il est coupé, il y a des chances de gain. Alors plus il est loin, d'ailleurs, plus c'est facile à gagner. Et alors vous allez voir la technique des blancs pour annuler. Alors roi F4, parce que les noirs vont quand même pouvoir pousser leur pion. Roi F3, échec. Roi E4, tour B8, échec. Ça c'est pour pousser le roi. Voilà, c'est là qu'il faut aller. Hein, il faut aller devant le pion, toujours devant le pion, devant le pion. Roi F4. Et maintenant voilà, tour B3.
position de Philidor. Alors c'est celle-là la vraie position de Philidor. Alors l'idée est la suivante. Maintenant les blancs restent sur la troisième ici. Et donc les noirs pourront jamais avancer leur roi. Sauf à pousser le pion. Il pousse. Et il poussera en E3, menace roi F3. Et attention, il peut y avoir une menace de mat après derrière. Mais justement, dès que le pion vient, dès qu'il vient en E3, le roi est encore en F4. À ce moment-là, la tour quitte la troisième et elle part en B8. Et là, les noirs peuvent pas empêcher des échecs partout. Et ce qui fait que c'est ingagnable. Donc E4, tour C3, regardez, voilà, elle reste sur la troisième, position de Philidor. Donc je vous renvoie, encore une fois, à notre grand ancien, plus grand joueur français de tous les temps. Peut-être, alors avec Maxime Vachier-Lagrave maintenant, qui est quand même numéro 5 mondial, hein, on peut dire que là on n'est pas loin, mais bon, Philidor à l'époque, c'était vraiment le meilleur joueur du monde. Il avait battu Stamma le Syrien, il faut savoir, et puis il battait tout le monde, et de loin. Et voilà. Et donc, l'analyse du jeu d'échecs, il y a la position de Philidor, il y a aussi l'ouverture Philidor, bien sûr, mais la position Philidor finale de pion, celle-là, qui l'explique merveilleusement bien. Donc c'est là qu'on voit la grandeur du bonhomme, c'est dans sa capacité à expliquer simplement des choses compliquées. E3. Et là, regardez, c'est l'heure, c'est ce que je vous avais dit. Pouf, voilà, ça y est, on part. Voilà. Et là, c'est fini, parce que si le roi maintenant essaie de s'approcher pour menacer mat, très bien, mais là, on va faire des échecs perpétuels. Échec, échec. Et le roi il peut pas se cacher. Il n'y a aucun endroit. Ou alors, il faudrait qu'il vienne en A1, mais s'il vient en A1, le pion, il sera perdu. Il suffira après d'attaquer le pion, et voilà, il est perdu. Et il n'y a plus rien, quoi. Si le roi s'éloigne, évidemment, ce pion est complètement foutu. Donc, les noirs peuvent rien faire ici. Si ici ils défendent avec la tour, ben j'harcèle quand même le noir, on peut essayer de regarder la variante, hein. Et ici, si les noirs essaient de se protéger avec la tour, on peut même commencer à harceler, on harcèle. Il n'y a pas d'endroit où aller, sauf en A4 pour aller se cacher, ou alors il faut mettre la tour devant. Donc on met la tour devant, et maintenant, tour prend, roi prend, et voilà, et ça, vous devez savoir que c'est nul. Voilà, ici, ça c'est nul. Voilà, il faut venir ici, hein. Attention, hein. Pas là ni là. Et là, regardez maintenant sur roi là, simplement on vient là et c'est nul. Hop. Et patte. Voilà. Donc ici, sur E3, tour C8 a été joué donc, et partie nulle. Voilà. Donc vous voyez, elles sont quand même allées jusqu'à une position de nul théorique, voilà, avec cette fameuse position de Philidor. Donc c'est bien pour nous. Ça nous a permis de réviser ça. Belle partie, je trouve, c'est une des plus belles de Maria Muzichuk. Hein, vous voyez qu'elle a quand même tenté un truc quand même un peu complexe, mais Yifan a tout vu, hein, et vous avez vu comme elle s'est magnifiquement comportée, pas de problème, elle a calculé quelques coups plus loin, et elle a vu qu'à la fin elle a récupéré les pions avec de l'activité. Donc et puis elle a bien jugé la finale, attention, d'où l'importance de connaître les finales, parce que si vous ne connaissez pas donc ces finales fondamentales, eh bien vous ne pourrez pas faire ces combinaisons de milieu de partie. Parce que vous ne saurez pas si à la fin vous êtes gagnant, perdant, nul, etc. Donc c'est d'où l'importance de connaître les finales avant d'étudier même les milieux de jeu, et de connaître les milieux de jeu avant d'étudier les ouvertures. En fait, il faut étudier tout à l'envers de ce qu'on fait d'habitude, ou de ce que font, disons, les débutants d'habitude. Il faut commencer par les maths et remonter pour savoir à la fin qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir comme début. Vous voyez, il faut faire l'opération inverse, à mon sens. Voilà, ça reste un avis personnel. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour cette émission. Donc c'était la 7ème partie du championnat du monde. Yifan Hu mène toujours de 2 points. Et donc il reste 2 parties. Et Maria Muzichuk doit gagner les 2 pour espérer jouer les tie-break. Bon, mission quasi impossible, mais pourquoi pas, ça serait extraordinaire, mais bon, ça risque de se terminer quand même. À la prochaine partie, à moins qu'elle sorte quelque chose vraiment de complètement inattendu. A bientôt sur Diagonale TV pour donc la suite de ce championnat du monde. Au revoir.